Ça dura combien? 29 minutes 14. Parfait. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Voilà, je t'embrasse fort. Je vous embrasse tous. Voilà. J'espère que ça va pour vous. J'ai envie de lire un petit peu l'Apocalypse de Jean. Après, je prendrai autre chose. Alors, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Jean, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Message aux 7 églises d'Asie. Alors c'est dans 2 Jean 3, 2, Corinthiens 13, 13, Apocalypse 5, 8-13, Matthieu 24, 30, 31. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vision du Fils. Daniel 10, 5-12, 14, après point virgule, après Matthieu 17, 1,2. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous. Excusez-moi, j'ai loupé un mot. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume de la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Tyr, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture. Ouais, on appelle bien ça une robe aussi. Ça me fait un peu bizarre, robe pour homme, mais bon, c'est ainsi, hein. Excusez-moi. Hey, ça me fait bizarre. Oui, bon, c'est selon les coutumes des certaines époques. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ils appellent ça une chasuble à notre époque. Vas-y. Voilà. À qui nous a délivré d'autres. Après, c'est marqué MSS, qui nous a lavé. Il y a Exode 19.6, Daniel 7.13, Zacharie 12.10. Et puis Patmos, petite île de la mer Égée, segment, après il y a F, segment, bon, ben, je fus ravi en esprit. Oui, ben ça, j'ai eu le droit, hein, vas-y. Les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les œuvres de Nicolaïte, il y a 2 points sur lui, bon, je sais pas le dire. Doctrine aux tendances caractérisées plus loin. Après, il y a 14, 15.
On ne sait rien de certain sur l'origine du mot Nicolaïte. Nicolaïte. Ah bah, si vous ne savez pas l'origine, vous n'avez qu'à demander, vous allez l'avoir. Demande et tu recevras. Puis en même temps, hein, oui, non, je vais me taire parce que sinon j'en ai pour 200 ans. Bon. Après, je continue. Je suis partie un peu loin parce que là, il y avait j'étais arrivé à la ceinture. Attends. Oui, j'étais arrivé à la ceinture, puis après, j'ai continué sur les petits écrits qu'il y a en bas pour expliquer. Je suis pas repartie sur les grosses lettres, moi, comme une imbécile. Vas-y. Aïe. Alors, longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Oui, mais parmi elles, il y en a une spéciale, l'église. Vraiment spéciale. Hein? Deuxième écrit de l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui ne disent que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et puis après, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, je vais pas vous faire toutes les machines. Oui, la spéciale, c'est Philadelphie. Dominique a lancé un bout. Depuis le temps, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais je suis reparti que dans Camelot, il le dit, c'est pas faux. Ouais, excusez-moi. Ah oui, je voulais sortir le truc. C'est pas grave, je peux pas faire tout en même temps. Ah, je voulais faire Arthur. Arthur, je crois que je l'avais pas fini, Arthur. Hein, c'est intéressant. Il y en a qui disent c'est une légende, Arthur. Bah non, il a vraiment existé. Il y a toujours des vérités dans les légendes. Et Arthur a bel et bien existé. De toute façon, j'ai pas vu de dragon pour rien. Il y en a qui disent oh, les dragons n'existent pas. Ah bah j'en ai vu pourtant. Hein, j'en ai vu un. J'y étais. Hein, transporté en esprit là-bas que j'ai vu des choses. Hein. Ouais. Alors. Là, j'avais mis une croix, donc c'est bon. J'étais à la page 193 de le Code Sophia. Venez vous asseoir avec moi souvent dans mon jardin aux roses innombrables, le parfum de mes 1000 roses, et est l'onction de reconnaissance instantanée. Ça, c'est Mère Marie qui parle. C'est marrant. Mère Marie, c'est 1000 roses. Marie-Madeleine, c'est 1000 anges. C'est normal. Oui. Bon.
Et puis plus tard, je vous parlerai d'autre chose. Bon, voilà. Alors, de votre véritable beauté, celle d'un être divin en train de vivre en expérience humaine, en ma qualité de mentor. Je répands continuellement sur vous des pétales de rose, vous célébrant et bénis votre conscience par des révélations susceptibles de changer votre vie, qui vous aident à accomplir votre destinée. Tout comme humeur... Non, c'est pas ça. Tout comme humer une rose transforme un moment difficile en félicité, ma présence suréclairante fera continuellement évoluer votre perception pour que vous accédiez à la liberté du code Sophia qui vous aligne sur votre destinée la plus élevée. Votre surâme est l'architecte de votre destinée. Ah oui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Oui, c'est pas grave. Je suis en train de chercher autre chose, je sais pas. Bon. Votre surâme, alors ça, c'est, je viens de le dire, le titre. Beaucoup de gens se méprennent au sujet de la destinée. Ils s'imaginent un pouvoir mystique insondable et extérieur à eux qui leur accorde des faveurs ou leur inflige des punitions et les dirige de force vers un issue qui sera ou non synonyme de satisfaction personnelle. Je vous assure que votre destinée n'est ni définie ni contrôlée par un pouvoir extérieur à vous. Le seul architecte de votre destinée est vos propres surâmes souveraines. Pour comprendre la destinée, nous devons examiner l'architecture de tout votre être bien avant votre naissance. Votre surâme a soigneusement évalué et défini vos intentions d'évolution pour cette vie-ci sous la forme d'un plan de la destinée que vous vivez actuellement. Vous êtes total. Votre être total, comprend à la fois votre surâme non physique et votre soi supérieur qui descend au sein de multiples réalités et incarnations physiques. Elle n'a pas encore compris que sa chaîne avait un problème. Ah bah il y en a qui tiltent pas. Hein. Vous trouvez normal qu'un chien il passe 10 fois par jour comme ça et puis qu'il gueule comme un malade? Ah, il a un problème le chien, hein, un sacré problème. J'avais un chien moi qui était fou, moi comme ça, il me tirait, il m'aurait mis sous les voitures tellement qu'il était fou, il avait peur. C'était un espèce de petit bulldog, mais croisé avec un autre chien. Ça descendait des chiens des arènes, mais plus petit, évidemment. C'était à ma soeur, le chien. Ouais, j'allais le promener, mais il manquait de me mettre sous les voitures. J'avais 14 ou 12 ans. Si bien après, je ne le sortais plus. Hein. Il restait à la chaîne dans la cour, parce qu'il faisait que du mal. Et il était, c'est pas de sa faute, il était malade, il était fou, il avait un problème. Ouais. C'est comme ça, hein. Mais sinon, à part ça, il était gentil, mais il avait peur de tout. Il n'était pas aveugle, il n'avait pas de problème aux yeux, donc il voyait bien les voitures, il voyait pas que des ombres, hein, parce qu'il y en a des fois, si tu es malvoyant, tu peux avoir peur. Bon, voilà, mais non, il était en bonne santé, à part ça. Alors, qui descend au sein de multiples réalités et incarnations physiques, ainsi le terme surâme désigne une chorégraphe d'incarnations multiples. Je recommence à mélanger ma vie avec les livres, hein. C'est malheureux. Hein. Car elle orchestre et supervise vos innombrables vies parallèles. Votre soi supérieur est la voie intermédiaire entre toutes vos incarnations et l'intelligence omnisciente de votre surâme qui vous guide. Votre soi supérieur est également connu sous le nom de votre propre Esprit Saint. Il est à la fois le messager et l'accomplissement de la présence de votre surâme qui peut s'ancrer dans votre cœur et s'incarner sous la forme de votre soi christifié. Vos nombreuses incarnations sont toutes entrelacées et imprégnées d'une destinée qui fait évoluer la conscience qu'a votre surâme de sa nature, être une créatrice souveraine faisant s'étendre la conscience à travers le cosmos. Par conséquent, pour chaque vie que vous avez choisi de vivre, il existe une destinée à accomplir qui a été conçue en détail, signée et agréée par vous, car la surâme, c'est vous. Oh, on a signé un contrat, les gars. Se concentrer sur la destinée que vous avez élaborée pour cette vie-ci et l'accomplir est une mission importante pour votre soi supérieur. Votre surâme investit une quantité incalculable d'énergie et d'intention pour créer, au moyen de votre corps humain, accomplir
Accomplir la destinée que vous avez conçue pour cette vie est une occasion d'accélérer l'évolution de votre âme dans un esprit de joyeuse découverte de soi et de réussite personnelle. Vous apportez ainsi une contribution durable à l'ascension de l'humanité et à l'ensemble de tout ce qui est. Pardonnez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Depuis une vie vécue au cours d'un âge d'or et une occasion précise d'accélérer la croissance de l'âme, ainsi poursuivre votre destinée jusqu'à son accomplissement devient une expérience amplifiée qui peut même être teintée d'une urgence sous-jacente selon l'étendue des engagements que vous avez accepté d'accomplir dans cette vie pour l'évolution de votre surâme. Dans les vies d'accélération, votre destinée personnelle inclut la maîtrise d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt qui comblent profondément votre cœur d'un point de vue plus élevé. Il n'existe pas de hiérarchie qui classerait vos intérêts selon leurs valeurs. Ce qui vous permet en définitive d'accomplir votre destinée, c'est la joie générée par l'amour que vous éprouvez à explorer ce qui est important pour vous, pour votre cœur. Les démarches empreintes de sens sont celles qui, dans n'importe quel domaine, vous inspirent à apporter votre contribution au terme de leadership et de service afin de faire naître de nouveaux paradigmes de créativité et soutien et de bien-être pour les individus, familles et communautés. Le conditionnement social viral est conçu pour confondre votre esprit et dissuader votre conscience d'écouter l'appel de votre cœur qui vous invite à explorer et maîtriser vos véritables intérêts au cours du processus consistant à réaliser votre destinée en incarnant votre soi véritable. Vous pouvez vous retrouver aux prises avec des craintes personnelles liées à la pauvreté, au sujet ou à la condamnation. Merde, je l'ai mis un peu de travers, c'est pas grave. Merde. Là, il y a le fil qui est... C'est mon coude qui appuyait sur le fil. Hein? Au choix de vivre, il existe... Merde, où c'est que j'en suis, moi, du coup, j'ai tourné la page, puis ça m'a distrait. Moi, dès que je me distrais, ça y est, hein. Oui, c'est bon, ok. C'est qu'il est le truc de condamnation. Ah oui, dans la famille et communauté, créatrice de soutien et de bien-être pour les individus. Enfant de votre esprit. Le conditionnement social viral est conçu pour confondre votre esprit et dissuader votre conscience d'écouter l'appel de... Oui, bah ça, je l'ai fait, ça. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ah, ça y est, condamnation, je l'ai trouvé. Toutes ces résistances internes et externes finissent par être résolues lorsque vous décidez de suivre la guidance de votre cœur. Votre destinée la plus élevée consiste à vivre à la volonté divine de Sophia, celle de vous voir prospérer. Mince, j'ai de l'ombre là. Dans tous les domaines de votre vie. Vous n'avez jamais été destiné à être un martyr obligé de souffrir pour son pouvoir personnel, ni à vous sentir victime d'une destinée malheureuse ou à vivre dans le manque. Je vous assure qu'en sondant attentivement votre cœur, vous vous rappellerez la possibilité et l'urgence de lâcher ces conditionnements sociaux pour accéder à vos destinées et accomplir la paix dans votre cœur et dans votre vie dépend de cette décision. Même si un effort intérieur et héroïque sera peut-être nécessaire pour vous libérer de vieilles identifications concernant votre destinée et votre valeur, il nous est absolument possible de le faire. Il vous est absolument possible de le faire et de vivre la vie merveilleuse à laquelle vous invite votre destinée. Si vous ne savez pas par où commencer ou comment vous réaligner sur la trajectoire de l'accomplissement de votre destinée, rappelez-vous que la carte au trésor de cette destinée pour cette vie-ci se trouve dans la rose de votre cœur. Vos intérêts naturels indiqueront toujours quels sujets ou projets de vie sont essentiels à l'accomplissement de votre destinée. La destinée telle que conçue pour votre surâme consiste à vivre une vie centrée uniquement sur la création des désirs de votre cœur. Écoutez son cœur. Grâce à des occasions divinement orchestrées, de collaborer avec d'autres personnes dont vos domaines d'intérêt les plus marqués. Votre destinée est conçue pour que vous puissiez vous créer une vie joyeuse, prospère, reliée, soutenue, aimée, guidée et nouvelle. Chaque jour, votre destinée comprend de nombreux objectifs prédéterminés à la fois pour votre évolution personnelle et pour celle de la planète. Mais souvenez-vous
que l'accomplissement de votre destinée consiste à apprécier sa trajectoire en spirale en célébrant chaque pétale au fur et à mesure qu'il apparaît le long de la route. La vie et la réalisation de votre destinée sont véritablement conçues par votre surâme pour être à ce point agréables et gratifiantes. Lorsque vous choisissez de suivre la guidance de votre cœur, vous recevez en récompense les trésors de votre âme. C'est à vous qu'il appartient d'accéder à votre détermination intérieure et de vous engager à entreprendre ce voyage, car personne d'autre que vous ne peut accomplir votre destinée. C'est quoi encore cette connerie? Hein? Facebook? Ah, j'ai des nouvelles de Facebook, excusez-moi. J'espère que le copain il est revenu puis qu'il va mieux. Je t'embrasse, frérot. Bon alors. Chaque pas que vous faites pour honorer vos intérêts véritables permet à votre soi supérieur d'attirer à vous tous les éléments coopératifs nécessaires au succès de déploiement de votre destinée sous forme de soutien, de synchronicité, de miracles et de manifestations. Toute l'aide extérieure qui soutient positivement votre cheminement est une bénédiction, un messager d'encouragement venant à votre soi supérieur. Accomplir votre destinée, c'est apprendre comment donner et recevoir tout l'amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie. C'est l'histoire qui raconte comment vous vous rappelez à quel point vous êtes amoureux de vous en tant que bien-aimé. Accomplir votre destinée, c'est aussi l'histoire où vous découvrez à quel point vous aimez le cadeau de la vie et toute la création. L'aventure de votre destinée est l'occasion de découvrir cet amour divin de façon nouvelle chaque jour pendant une vie entière. Votre destinée est la meilleure promesse que vous vous soyez jamais faite et vous méritez de recevoir le cadeau de son accomplissement. Suivre la voie de votre cœur. La nature sensible de l'humanité a été diabolisée pendant des siècles et des siècles. Des programmations patriarcales, religieuses, gouvernementales et sociétales. En tant que mère Marie, j'ai jadis vécu dans un corps humain, tout comme vous maintenant, avec tous mes sentiments de fragilité et de vulnérabilité liés au fait de vivre dans un monde en proie au conflit et à la tyrannie. Rien de nouveau sous le soleil, oui encore. Bien que par destinée m'ait élevé au statut d'une figure de renommée internationale, j'ai été régulièrement mise au défi par la répression généralisée des femmes, et ce jusqu'à la fin de ma vie. Partout où j'ai voyagé pour mon ministère, je me suis retrouvée confrontée aux exigences socialement conditionnées imposées aux femmes, par lesquelles on nous demande de faire taire nos sentiments et de renoncer à notre droit souverain de créer la réalité. Mon cœur m'a toujours guidé quant à la façon d'agir avec courage, grâce et force pour répondre à cette exigence. J'ai ainsi pu me tenir fermement dans la vérité de ce qu'il était important que je ressente, indépendamment de toutes les circonstances extérieures. J'ai répondu à chaque tentation de fuir mes sentiments par la résolution intérieure de suivre la voie de mon cœur. C'est toujours important de suivre la voie de son cœur. Grâce à cet engagement personnel, à ne jamais me retourner contre moi et nier mes propres ressentis. Je suis devenu un sanctuaire vivant de sécurité émotionnelle pour mon propre cœur. L'intégrité de la sécurité émotionnelle que je me suis offerte à finir par devenir une part importante de mon incarnation du féminin divin, inspirant d'autres que mon exemple à se donner ce même pouvoir. Rappelez-vous toujours que le fait d'écouter et de suivre votre cœur aura toujours un effet positif sur l'évolution de l'humanité, bien au-delà de votre entendement. Vous commencerez naturellement à entendre la voix de votre cœur une fois que vous établirez une pratique vous permettant de comprendre l'intelligence de vos émotions. Explorer un dialogue avec votre cœur commence souvent par une question destinée à éclaircir la signification d'un ressenti. Certaines émotions se démarqueront par leur intensité et inciteront votre conscience à poser à votre cœur des questions telles que cette décision est-elle bonne? Pour moi, votre cœur est toujours à l'écoute, prêt à entrer en contact avec vous et vous répondre par la vérité. Au début, la voix de votre cœur semblera peut-être vous donner des réponses abruptes ou brèves de simples oui, non ou de courtes phrases. Ne vous découragez pas, ces réponses brèves satureront votre esprit et votre corps de vérités surprenantes qui inspireront votre curiosité à chercher plus loin. En vous exerçant à calmer votre esprit et en posant à votre cœur des questions sincères, vous l'entendrez progressivement s'exprimer davantage de façon plus régulière, aisée et détaillée. La voix de votre cœur deviendra toujours plus confiante car elle sera l'assurance de savoir que vous cherchez activement à entendre ces réponses. De plus, votre cœur vous révélera des détails plus précis à mesure que vous ferez preuve d'appréciation et de gratitude pour chaque réponse reçue.
Votre appréciation crée un sanctuaire propice à l'épanouissement de ce dialogue important avec vous-même. Votre cœur ne souhaite pas aller au-delà de ce que votre surâme apprend encore à travers vous et ne veut pas non plus être négligé en tant que boussole. Vous exercez quotidiennement à écouter la guidance de votre cœur, initie votre conscience, l'amenant à vivre pleinement absorbé dans le moment présent, car vous ne pouvez accéder à votre potentiel le plus élevé que dans le moment présent. Oui, c'est une grande vérité. C'est de là que vous avancez vers chaque étape suivante de votre évolution. Votre cœur le sait et demeure toujours fidèle à sa mission, en la rappelant à votre conscience encore et encore par cette invitation. Suis-moi. Suis-moi. Votre esprit humain est en relation intime avec la voix de votre cœur. Toute chose dans la création tout entière ne demande qu'à accomplir la mission pour laquelle elle a été créée, et votre esprit n'est pas différent. Il a été conçu pour être l'espace vide à travers lequel les visions de votre cœur pourront se manifester. L'objectif spirituel de l'esprit humain est de servir d'interface pour des réalités dimensionnelles multiples qui ont pour tâche de donner une forme physique à ce qui n'existait pas auparavant. La co-création physique de vos véritables désirs, tels qu'orchestrés par un esprit disposé, révèle le pouvoir qu'a votre cœur d'accomplir votre destinée. Lorsque votre conscience s'inquiète de la sagesse du cœur, une réponse immédiate surgit qui intrigue votre esprit humain et l'invite à s'adoucir et s'ouvrir. À mesure que vous développez l'écoute du cœur, par votre pratique quotidienne, votre esprit ne se soucie plus de dominer votre conscience avec les exigences de l'ego et devient un allié clair et bien outillé pour agir suivant la guidance de votre cœur. L'esprit peut demeurer l'espace vide qu'il était censé être à l'origine s'il a la certitude que c'est le cœur qui guide votre chemin. On trouve dans les textes religieux l'histoire des tentations qu'a dû affronter mon fils Jésus dans le désert, de ses initiations, et au nom de mon fils et du conseil tout entier, voici ce que j'ai à vous dire. La plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous détourner de votre soi véritable. En effet, toutes les tentations peuvent se résumer à un détournement de votre cœur et un abandon de votre lien direct et authentique à votre propre guidance divine. La violence ne surgit que lorsque la voix de votre cœur est niée pendant suffisamment longtemps pour provoquer une éruption. Dans le cheminement vers l'accomplissement de votre destinée, chaque sentiment compte. Ressentir vos émotions et écouter leur guidance intuitive est un acte révolutionnaire pour votre incarnation de Christ Sophia et pour la libération de l'humanité. Vous seul pouvez sauver votre propre cœur, et c'est lorsque vous commencez à le sentir que commence votre salut. Je suis à 27 et il y a 29. Après, c'est le code clé 4, l'initiation de Mère Marie. La destinée est une promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation, mais ça, je fais pas parce que ça, c'est le truc à faire. Excusez-moi, j'ai des problèmes de... Je relirai pour voir parce que j'ai pas à vous mettre les trucs qu'il y a à faire. Si vous voulez avoir les trucs à faire, ben, vous achetez le livre. Parce que ça, je vais pas faire les trucs des... C'est des sortes de rituels, hein. Enfin, bon, c'est des... J'appelle ça des rituels, mais c'est pas... Hein, c'est... On remet en route la machine, quoi. Hein? Voilà. On remet la machine en route, si je puis dire. En parlant court, et puis... voilà. Bon, ben, je vais arrêter, hein. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis.